Phase 0 de la méthode Océan Vert, les 10 commandements d'une landing page efficace. Alors dans cette vidéo, je vais faire référence à un bouquin qui s'appelle The 16 World Sales Letter de Evaldo Albuquerque. Je sais pas trop comment ça se dit, Albuquerque peut-être. Et du coup, je vais vous expliquer les 10 commandements qu'il a mis à l'intérieur de ce livre. Donc je vais vous passer un petit peu la lecture, mais en même temps, allez le lire parce qu'il est bien plus complet que ce qu'on va pouvoir voir dans cette vidéo. Et c'est hyper intéressant pour bien comprendre comment justement on va pouvoir bien convertir. Donc c'est ce livre, et vous voyez le sous-titre, une méthode prouvée pour écrire comme les gens, je perds mes mots. A proven method of writing multi-million-dollar copy faster than you ever thought possible. À l'américaine, quoi. Donc, les 10 commandements. Les 10 commandements à suivre. Le premier. En fait, les 10 commandements, l'objectif, ça va être de se dire, il va falloir que votre landing page réponde à toutes ces questions. Sinon, votre client, il n'achètera pas. Et donc, vous pouvez vous mettre un petit peu ces commandements de côté, comme d'une petite checklist, et de vous dire, OK, quand vous faites votre landing page, est-ce que ça répond à ça? Est-ce que ça répond à ça? Est-ce que ça répond à ça? S'il vous en manque, il va falloir la compléter. Et ça va être très, très, très important. Donc, la première chose qui va être importante, c'est que le client, il va se demander en quoi ce que vous êtes en train de me montrer diffère de tout ce que j'ai déjà vu jusqu'à maintenant. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que votre prospect, il vous est pas unique. C'est-à-dire que vous vendez du café, en fait, il y a plein d'autres marques de café qui essayent de le toucher. Il y a peut-être même des marques de thé qui essayent de le toucher. Il y a peut-être même des marques de substituts au café qui essayent de le toucher. Donc en fait, il va voir plein de choses, il va cliquer sur plein de liens dans sa vie, et vous allez être un de plus. Et donc, il va falloir être différent des autres. Il va falloir vraiment amener et lui montrer que vous êtes différent. Donc, c'est la première chose, c'est de se dire qu'est-ce qui diffère. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que si vous avez rien de différent, le client, il va se dire je l'ai déjà vu et du coup, il va se casser. Donc, il peut y avoir plein de choses. Hein. Ça peut être par l'offre, ça peut être par la proposition de valeur, ça peut être aussi par le design, ça peut être par plein de choses. Mais en tout cas, il va falloir se dire qu'est-ce qui est nouveau sur cette page, qu'est-ce qui fait que je dois donner mon attention à cette personne? Parce qu'encore une fois, s'il a la sensation de l'avoir déjà vu, il va s'en aller. Donc ça va être super important. Et d'ailleurs, on le verra dans la phase 2, c'est l'une des raisons qui fait qu'il ne faut absolument pas copier vos concurrents. Parce qu'en fait, si vous êtes exactement comme vos concurrents et qu'ils ont déjà vu vos concurrents, en fait, vous paraîtrez trop familier et ils vous apprendront. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième, qu'est-ce qu'il y gagne? Ce qu'il faut avoir en tête, et ce qui est hyper important dans la philosophie d'une personne qui est là pour convertir, c'est de se dire, en fait, votre client, il vous offre son attention. S'il vous offre 20 secondes, 30 secondes, 2 minutes de son temps, c'est 2 minutes qu'il ne donnera pas à quelqu'un d'autre. C'est 2 minutes qu'il ne donnera peut-être pas à ses enfants, à sa femme, à ses copains, à son plaisir perso, peu importe. Mais en tout cas, c'est du temps qu'il va vous offrir. Donc en fait, ne lui faites pas perdre ce temps-là. Donc, c'est hyper important que le client, il se dise, OK, même si je n'achète pas, j'aurais appris quelque chose, je me serais diverti ou quoi que ce soit, mais en tout cas qu'il ait gagné quelque chose. Si la première expérience que vous avez avec lui, c'est la sensation qu'il ait d'avoir perdu son temps, là, vous avez tout perdu. Donc, comment je peux être différent et comment je peux lui faire gagner du temps? Donc, encore une fois, ça peut passer par l'information, par le divertissement, etc. Troisième chose, comment savoir que ceci est réel? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'arnaques sur Internet, il y a beaucoup de choses où les gens vous vendent la lune alors qu'en fait, il n'y a rien du tout. Et du coup, ça va être super important pour que lui, il puisse tout de suite se dire, OK, j'ai confiance. En fait, qu'il puisse se dire, j'ai confiance, tout ça est palpable, tout ça est réel, je suis pas en train de tomber sur un arnaqueur du web. Donc ça va être très important, on va le voir tout au long de la méthode, mais comment on va faire en sorte de maximiser cette confiance pour qu'il ait vraiment cette sensation et qu'il puisse vous donner son attention et donc faire en sorte de découvrir le reste. S'il n'a pas cette attention très vite, évidemment, il n'ira pas au bout et vous ne serez pas content, vous aurez acheté du trafic pour rien. Ensuite, vous allez devoir lui expliquer ce qui empêche aujourd'hui votre prospect de triompher, de réussir. En fait, vous allez devoir justifier ses échecs. En fait, ce qui va falloir être important, c'est de se dire, moi, je résous tel problème
Et aujourd'hui, en fait, je suis une marque, je résous tel problème. Toi, en tant que client, tu ressens ce problème-là, tu l'as aussi. Et en fait, je vais te montrer qu'aujourd'hui, tu ne pouvais pas le résoudre à 100%. Parce qu'en fait, tu n'avais pas ma solution. Et en fait, c'est là où ça va être intéressant, c'est de lui dire comment je peux justifier le fait qu'il n'ait peut-être pas réussi justement par exemple, imaginons que vous avez un outil pour éviter les gens de procrastiner. En fait, il va pas falloir leur dire vous êtes des gros nuls, vous procrastinez, et nous on a une solution pour que vous arrêtiez de procrastiner, parce que là, il vous fera pas confiance. Par contre, c'est de lui dire je sais que vous procrastinez, mais c'est pas de votre faute. Parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas de solution qui pouvait vous empêcher de procrastiner. Il n'y avait pas de solution qui pouvait vous empêcher de passer à l'action. Nous, on a mis en place telle et telle chose qui vont justement vous permettre de devenir une personne différente et de réussir à triompher. Et donc, vous voyez la grosse différence. Et donc, c'est hyper important. Mais c'est comme dans la vie, d'ailleurs. Si vous commencez à mettre la pression sur les gens en leur disant vous êtes des nuls, ils vont pas avancer. Par contre, si vous leur dites, OK, je comprends pourquoi tu en es là. Et justement, moi, je vais te prendre la main et je vais t'emmener au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. Et bien là, les gens ils vont vous faire confiance. Donc ça, c'est vraiment très important. Le 5, qui, quoi est à blâmer? Ton client a un ennemi, quoi qu'il se passe. Et en fait, il va vouloir battre cet ennemi. On parlait de la procrastination. Peut-être que c'est cet ennemi interne. Peut-être qu'il peut y avoir un ennemi plutôt externe. Le réchauffement climatique. Il peut y avoir plein de choses. L'augmentation des coûts d'acquisition. J'imagine que si vous êtes là, c'est que l'un de vos ennemis, c'est les augmentations de coûts d'acquisition de Meta, de Google, etc. Parce qu'en fait, vous êtes pris à la gorge parce que ça devient tellement cher que vous êtes plus rentable, que du coup, vous pouvez plus faire de pub, que du coup, votre marque est en train de mourir. C'est tout simple. Votre ennemi, ça va être ça. Donc, il va falloir que vous prouviez à votre client que vous avez le même ennemi, que vous avez un même ennemi commun et que vous allez être une solution qui va lui permettre de battre cet ennemi. Et c'est ça qui est important, c'est lui permettre. C'est pas vous êtes le héros, vous êtes le génie. Non. C'est lui, ça doit lui permettre de réussir son étape. Donc ça va être très important. Et donc si vous n'avez pas d'ennemi, c'est que vous n'avez pas grand-chose à combattre, en fait vous n'allez pas fédérer les gens. Et c'est ça qui va être important, c'est que si vous avez un ennemi commun, vous allez réussir à les fédérer. Et donc là, on n'est pas juste dans l'achat pur plaisir ou quoi que ce soit, mais on est dans l'achat vraiment de conviction. Et ça, c'est vraiment clé. Alors, l'autre point, ça va être de lui montrer pourquoi il doit agir maintenant. Parce qu'en fait, si vous ne lui donnez pas, encore une fois, cette incitation, je repense à la formule du départ que je vous avais donnée, s'il n'y a pas cette incitation à le faire maintenant, justement, il peut procrastiner, il peut ne pas le faire, il peut repousser. Et du coup, il ne vous associera pas à la marque qui l'aura aidé à passer à l'étape d'après. Et donc, c'est ça qui va être important. Donc, de temps en temps, il y a des gens qui peuvent trouver que, justement, on est dans le forcing, etc. Mais non. En fait, nous, on est là pour faire en sorte, c'est comme un peu un coach motivationnel, quoi. C'est de faire en sorte que tu passes à l'action. Donc, c'est de te donner les étapes et de te dire, voilà, maintenant, si tu changes ça maintenant, voici ce que tu peux atteindre, voici ce que tu peux faire, etc. Et donc, c'est vraiment super important. Évidemment, pour nous, c'est faire en sorte que ça augmente le taux de conversion. Mais il va falloir le faire de sorte que le client il se sente vraiment concerné par ça. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence sur le long terme. Le 7e point, ça va être évidemment de se dire pourquoi je peux faire confiance à cette marque, mais de façon très précise. C'est de se dire, déjà, je leur fais confiance parce que peut-être qu'il y a un fondateur qui a un track record, qui a fait telle et telle chose, du coup ça me donne confiance. Peut-être qu'il y a 25 000 avis qui me donnent confiance. Peut-être qu'il y a... Mais en tout cas, c'est de faire en sorte que la page donne confiance à la personne, de passer à l'action, de lui dire, vous savez, en fait, on est des humains. Et les humains, on est des animaux. Et à un moment, on a besoin de rentrer dans des groupes sociaux comme ça pour se sentir à l'aise. Et en fait, il va falloir lui montrer que, en fait, s'il passe à l'action, il va ressembler à telle et telle personne qui l'inspire. Ou qui va avoir tel et tel résultat comme telle et telle personne parce que ça l'inspire. Et donc, il va falloir lui donner assez confiance. Et donc, on verra ça d'ailleurs dans la phase 3 sur l'offre, comment faire en sorte que la crédibilité de mon offre elle soit plus importante. Donc, il va falloir vraiment augmenter cette confiance. 8e point, hyper important, c'est de lui dire « Ok, comment fonctionne ce que je suis en train de te donner? C'est quoi les étapes une fois que tu auras passé à l'action ?» L'idée n'est pas juste de lui dire « Passe à l'action et après tu te débrouilles ». Non, l'idée elle est vraiment de lui dire « Moi je vais te faire passer à l'action et une fois que tu vas passer à l'action, voici ce qui va se passer.
Boum, tu vas avoir ça en étape 1, ça en étape 2, ça en étape 3. Alors après, vous pouvez jouer sur des bonus, sur des trucs, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il va falloir lui montrer le chemin pour atteindre son objectif. Parce que, et ça va être clé, hein. Pour créer une vraie marque, il va falloir justement faire en sorte de, encore une fois, de lui prendre la main et de pas lui lâcher la main une fois qu'il a acheté. Non, c'est de lui prendre la main et de continuer à lui prendre la main jusqu'au moment où il atteint son objectif. Et du coup, vous serez associé à cette atteinte d'objectif. Je suis sûr, par exemple, que vous vous souvenez, qui est la personne qui vous a appris à lire? Bah parce qu'elle vous a appris quelque chose de fondamental et du coup, vous êtes capable de l'associer, cette personne, à un moment très important de votre vie. Et ben là, c'est pareil. Donc, je ne vous demande pas d'apprendre à lire à vos clients, et encore que, pourquoi pas. Mais en tout cas, je vous dis bah, comment vous pourriez faire en sorte de l'aider à atteindre son objectif, son rêve. Et c'est ça qui est important. Évidemment, bah là, ça va être plutôt sur comment puis-je commencer. Donc ça, c'est vraiment le client qui va se dire, OK, comment je peux passer à l'action, comment je peux commencer. Et là, on va pouvoir jouer sur pas mal de choses. On va pouvoir jouer sur des bonus. Pareil, ça, on le reverra à la phase 3. Mais on va pouvoir jouer sur bah, comment, en fait, je le rassure, un peu sur la continuité du comment ça marche, comment je le rassure pour, encore une fois, l'aider à passer à l'action. Et la dernière, qui est très importante, qu'ai-je à perdre? L'objectif, c'est que le client il se dise, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre, je dois absolument passer à l'action parce qu'en fait, sinon, je suis en train de passer à côté d'une nouvelle opportunité qui pourrait changer ma vie. Et du coup, là, on va jouer sur justement tous les arguments possibles pour faire en sorte que il ait levé l'ensemble de ses freins à l'achat et qu'il ait zéro doute et qu'il ait vraiment envie d'aller au bout des choses. Donc, qu'ai-je à perdre? Ça, c'est vraiment hyper important quand vous avez votre page de vous dire, OK, qu'est-ce que le client a à perdre? S'il n'a rien à perdre, il passera à l'action. S'il commence à se dire, ah, j'ai peut-être de l'argent à perdre, parce que ça va me coûter cher. J'ai peut-être du temps à perdre, parce que je suis pas sûr que ça marche. J'ai peut-être, bah là, il va pouvoir, en fait, il va s'auto-convaincre que c'est pas le moment et que c'est pas la bonne solution, et il va pas le faire. Donc c'est vraiment hyper clé. Donc voilà, en résumé, les 10 commandements d'une bonne LP. En quoi cela diffère de tout ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que j'y gagne? Comment savoir que ceci est réel? Qu'est-ce qui empêche vos prospects de triompher? Qui ou quoi on a à blâmer? Pourquoi maintenant? Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Comment ça fonctionne? Comment puis-je commencer? Et qu'ai-je à perdre? Si vous répondez à ces 10 questions, vous allez convertir de ouf et vous serez content. Et à la fin, vous me direz, Sébastien, t'as changé ma vie. Et moi, c'est pour ça que je fais tout ça. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.